Saint-Esprit, aide-nous, aide-moi cet après-midi. Donne-moi d'apporter la parole avec simplicité. Et que la grâce salvatrice enrobe cette parole. Mais surtout, Père, que la grâce pour le perfectionnement au nom souverain de Jésus-Christ contacte également cette parole qui vient à ton peuple, afin que l'assemblée, le peuple de Dieu, l'ecclésia de Christ soit bâtie, soit transformée, soit équipée et soit rendue glorieuse comme il est au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Si le Dieu des esprits nous touchait, nous serions capables d'entendre et de voir. D'entendre autrement, de voir autrement. Cet après-midi, tu es assis là. J'aimerais simplement que tu considères notre enseignement, le discernement spirituel dans la vie. Le discernement spirituel dans la vie, face à la vie, dans le processus de la vie, au courant de la vie qui nous a encore été donné de continuer de vivre par la grâce de Jésus-Christ. Désormais, Jésus est dans ta vie, il est dans ma vie. Cependant, il faudrait que nous embrassions un certain nombre de choses afin d'être capables de rendre service, de rendre ministère, de marcher, oui, de rendre grâce, de célébrer, de témoigner Christ d'une manière convenable. Le discernement spirituel dans la vie. Ça va faire un certain nombre de jours maintenant. La manière à laquelle le Seigneur me parle est particulière. C'est beaucoup plus par des paraboles. Et un des messages qu'il a mis lourdement sur mon cœur dernièrement, c'est le discernement. La place du discernement aujourd'hui. Qu'en avons-nous fait? Comment avons-nous parlé? Comment avons-nous présenté? Comment avons-nous traité ce sujet ô combien sensible aujourd'hui, et surtout à cause de la fin de temps, l'ère que nous avons embrassée dans le Seigneur? Le discernement spirituel. Tu demandes à la majorité des croyants aujourd'hui, ils ne sauront pas te donner la définition biblique du discernement spirituel. Parce que la majorité, en conséquence, marchant conformément à des convictions de l'âme, des convictions de l'émotion ou des émotions, des convictions des sentiments, des convictions de la chair, des convictions de nos simples et moindres envies, plutôt que par la légitimité, la lumière et la capacité puissante du discernement spirituel à la place de l'esprit. Combien le discernement spirituel nous manque aujourd'hui? Combien d'entre nous opérons efficacement, marchons copieusement dans la vie sur la base de la puissance, sur la base de la véracité, sur la base de la force et sur la base également de l'assurance et de la fermeté qu'apporte le discernement spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Alors que tu m'écoutes, je prie que ces paroles te parviennent comme une impactation. Active en toi le don du discernement spirituel et également te donne en conséquence de vivre et d'expérimenter désormais quoi que ce soit sur la base de ce discernement. Merci Jésus-Christ. Le discernement spirituel a manqué d'entre nous. A manqué autant pour moi à beaucoup d'entre nous. Le discernement spirituel est quelque chose que nous ne cherchons plus tant que ça. Alors que toute la vie dépend en conséquence, en très grande partie, de la qualité ou encore de la mesure de combien tu as exercé tes sens à grandir à la place de l'esprit, rendant ainsi ton discernement spirituel toujours plus saillant, toujours plus efficace, toujours plus affûté. Alléluia. Mettons de côté la prière. Tu pries, je prie. Tu as été enseigné à prier, chose qui est bien, gloire à l'Éternel. Mettons de côté les jeûnes, les retraites, ce qui est bien également, ça sa place. Cependant, cet après-midi, j'aimerais que tu considères ceci, la place du discernement spirituel dans l'église. Combien ce malheureux, quel grand malheur s'est abattu sur l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que, non qu'il nous manque l'esprit de l'Éternel, mais parce que nous n'avons pas activé ce qui vient avec l'esprit de l'Éternel en nous. Tu es là? J'espère que quelqu'un comprend de quoi nous sommes en train de parler cet après-midi. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas manquer du discernement spirituel. Et même si tu as commencé déjà à opérer dans une mesure certaine du discernement spirituel, alléluia, Dieu te bénisse. Cependant, l'Esprit nous appelle à monter encore plus et aller au plus haut avec lui. C'est pour cela que nous sommes réunis ici cet après-midi. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Je ne prendrai pas beaucoup de son temps. Aujourd'hui, je vais te libérer plus tôt que d'habitude. Je vais garder mon corps en bride. Il y a tant et tant de choses à dire là-dessus. Mais je vais
faire autant que possible par la mesure de l'esprit, te laisser avec ceci, donnant également la grâce, l'opportunité à l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans ton cœur, rendant ces vérités toujours plus claires, toujours plus compréhensibles, accessibles, afin que tu sois progressivement, graduellement transformé, afin de devenir cet homme fait que tu as été appelé à devenir. Alléluia, quelqu'un. Merci Jésus. Le discernement spirituel aujourd'hui, j'ai écouté des audios, j'ai pris le temps d'observer comment est-ce que les choses se passent, non seulement dans le corps de Christ, dire le membre qui est au Gabon, mais dans le corps de Christ en Afrique et de par le monde. Le discernement spirituel est une des choses qui est mal comprise dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à rendre cela similaire à ce qu'on appelle le discernement des esprits. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement de l'esprit ou des esprits seulement. Ça globalise, généralise la teneur ou encore le degré de sensibilité que tu as bâti à la place de l'esprit, te rendant donc capable d'interagir plus fluidement, plus efficacement avec le surnaturel. Tu es là? J'espère que nous comprenons. À toi qui m'écoutes, que ce soit ici, même jusqu'au plus loin, sache que la chose qui te manquait encore, à ce point-ci de ta vie, dans cette saison-ci, c'était un meilleur discernement spirituel. Un meilleur discernement spirituel. Sinon, comment expliquer qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, tu es rempli de l'esprit, lavé par le sang de Christ, rendu saint chaque jour un peu plus, va aller épouser le ou la mauvaise partenaire? Comment l'expliquons-nous? Et au-delà de comment, pourquoi est-ce que de telles choses se font encore dans l'église? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu va s'engager dans la prière, mais à la fin, il n'y a pas plus de victoire que cela? Pourquoi est-ce que nos vies ne deviennent pas meilleures, plus glorieuses, au fur et à mesure que le temps passe? Pourtant, nous sommes exposés à la parole de Dieu. Pourtant, nous participons à des sessions de jeu. Pourtant, nous prenons part à des conférences. Pourtant, nos jeunes gens vont à des camps de retraite pour jeunes. Mais pourquoi est-ce que nos vies ne sont pas amenées déjà à ressembler pleinement à ce que la Bible dit? Il nous manque le discernement spirituel. Alléluia. Première Chronique, chapitre 12, au verset 33. Nous allons lire d'abord en français, mais il y a une partie que j'aimerais également qu'on fasse ressortir. Donc à cause de cela, nous allons lire la Bible Amplified. Merci Jésus-Christ. Nous lisons en français le semeur. Écoute à ce que le semeur dit. De la tribu d'Issachar, les Issacharites, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. Les chefs des tribus en Israël étaient sous les ordres de 200 chefs particuliers. 200 hommes. En Israël, on te parle d'un peuple qui excelle déjà même les 3 millions en nombre. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Les 200 chefs ont été mis à part parce que c'était des hommes de cette tribu-là qui savaient discerner en fonction des circonstances ce qu'Israël devait avoir à faire, ce que le peuple gabonais devait avoir à faire, ce que le peuple de Dieu sur la face du globe devait avoir à faire en fonction des choses qui doivent se passer, en fonction des choses qui se passent déjà, en fonction des choses qui sont appelées à nous arriver ou à se produire. Alléluia. Amen. Discerner. Retiens ce mot. Discerner. Maintenant, lisons Amplified. Merci Saint-Esprit. Of the tribe of Issachar, men who understood the times. De la tribu d'Issachar, maintenant, la version anglaise nous dit des hommes qui comprenaient les temps. Comprenaient les temps. Ici, ça surpasse la capacité de pouvoir prédire la météo. C'est bien au-delà de cela. Ici, quand on parle des temps, ça a à voir avec les saisons de la vie, les circonstances, tout ce qui est rattaché à toutes les périodes de la vie. Nous parlons de l'automne, de l'été, de l'hiver, du printemps. Excuse-moi si je le dis de façon désordonnée. Nous parlons des 2 grandes saisons de pluie, on le dit chez nous en Afrique, et les 2 saisons sèches également. Ces hommes-là avaient la capacité de pouvoir comprendre ce qui venait avec la vie de l'homme au fur et à mesure qu'il grandissait.
au fur et à mesure qu'il avançait, au fur et à mesure qu'il a appelé à comparaître devant tel autre gouvernement, devant telle autre audience, si seulement le Dieu des esprits pouvait nous toucher à un endroit précis, nous serions capables alors de comprendre et de voir différemment qu'avant. Alléluia. Nous continuons la lecture. With knowledge, il comprenait avec connaissance of what Israel should do, de ce qu'Israël doit ou devait faire. 200 chiefs and all their relatives were at their command. N'est-il pas merveilleux? De toutes les tribus d'Israël, il n'y a qu'une seule qui est présentée par le Saint-Esprit comme étant la tribu qui a reçu, ou encore qui possède le don de discerner, de comprendre, d'entrevoir, de pouvoir comprendre le message qui vient avec les saisons, afin de tirer avantage, profit, meilleur profit de tout ce que nous avons été appelés à vivre. N'est-il pas merveilleux? Mais n'est-il pas aussi inquiétant? 12 tribus, une seule tribu. Combien d'enfants de Dieu nous sommes nés aujourd'hui? Ça fait combien d'années maintenant que tu as reçu Christ? Ça fait combien de mois que tu as reçu Christ? Et la capacité de pouvoir comprendre derrière les mots, les lignes, derrière l'attitude de certaines personnes, derrière leur manière d'être ou encore même de faire les choses. Combien d'entre nous sommes-nous parvenus à la capacité de comprendre au mieux? Plus simplement parce que les choses que nous faisions avant étaient d'une certaine manière. Non. Avant nous étions enfants. Maintenant nous avons été appelés à grandir, à devenir plus excellents, meilleurs. Maintenant, quel est ton entendement des choses? Quel est ton entendement de la vie? Quel est ton entendement de la pratique spirituelle? Quel est ton entendement des choses qui viennent dans ta vie? Des choses qui doivent encore rentrer dans ta vie? Quel est ton entendement de planification? Quel est ton entendement de l'organisation de la vie? Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, à ce point-ci, est-ce que tu es en train de mettre les choses en ordre dans ta vie? Sur la base de quoi? À partir de quoi? De quelle force? La foi en Dieu. Gloire à Jésus. Tu cherches à lui obéir. Gloire à Jésus également. Cependant, la Bible a également prévu la place pour ce qu'on appelle le discernement. Je répète, au nom souverain de Jésus, alors que tu m'écoutes, que ces paroles activent en toi la capacité de discerner. Amen. Et au-delà de l'activation, que ces paroles engendrent l'aptitude désormais de suivre ton esprit, parce qu'il lui a donné maintenant la grâce de grandir dans le discernement. Amen. Merci Jésus. Le discernement spirituel, qu'est-ce que c'est? Le discernement spirituel. J'aimerais que nous comprenions aujourd'hui que le discernement spirituel, c'est la faculté de percevoir les événements dans la sphère surnaturelle, donnant des avantages illimités à quiconque le possède, à la fois dans l'esprit et dans le naturel. Alors, cette faculté de percevoir depuis la sphère surnaturelle, pourquoi cette indication combien précise? Et comment est-ce que le Saint-Esprit insiste sur cette définition biblique du discernement surnaturel? Parce que tout ce qui est spirituel, est essentiellement surnaturel. Tout, absolument tout. Et donc, moi j'ai la capacité de percevoir les événements. Non seulement ce qu'il y a dans le cœur du Père, ce que Dieu projette de faire, mais également ce que les ténèbres ont à cœur de faire contre toi, contre moi, contre cette nation. Et il faut bien que tu saches que c'est ce que le Père projette de faire. Et dans la lumière, cela est préservé par ce qu'on appelle la jalousie du Père. Ce sont des secrets, ce sont des mystères. Quoique, ce que les ténèbres projettent de faire contre toi, contre moi, qui échouera permanemment, est caché dans les ténèbres, dans l'obscurité. Donc, le discernement spirituel, c'est cette faculté. En effet, c'est un don. Alléluia. Cependant, ce n'est pas un don qui est évident. Ce n'est pas une évidence. À dire qu'on ne voit pas ça avec nos yeux nus. Si je te regarde et je vois tes deux belles jambes, tes deux beaux pieds, c'est l'évidence que tu as la capacité de marcher par toi-même. Sauf cas de maladie. C'est une évidence, n'est-ce pas? Si je vois tes beaux yeux, tes belles oreilles, c'est une évidence que tu as la capacité de voir et d'entendre
audiblement tous les sons, sauf cas de maladie. Ce sont des évidences. Avec le discernement spirituel, ce n'est pas une évidence. À dire que c'est un don, c'est une faculté qui est en toi, qui est en moi, en chacun de nos frères. Mais nous devons travailler sur cela. Alléluia. Pour donner à ce don la capacité de pouvoir opérer dans nos vies. Deuxièmement, le discernement surnaturel accorde des avantages illimités. Quand on parle d'avantages, que ton imagination aille aussi loin que possible, devienne le plus large que possible. Quand on parle d'avantages illimités, imagine-toi quelqu'un qui a la capacité de voir, de prévoir, de pouvoir pressentir. Et au-delà de percevoir, c'est reconnaître la nature de chaque chose, à la racine même, à l'origine, au fondement. Et à partir de là, tu es capable donc d'avoir avantage dans le surnaturel, dans le monde des esprits. À partir de ce moment, tu sais ce que Dieu veut faire, ce que Dieu projette de faire. Tu n'es plus en retard. Tu sais ce que le monde des ténèbres aussi prévoit de faire. En conséquence, quand tu pries, à partir de ce moment, ta prière revêt une meilleure forme. Ta vie devient encore meilleure. Est-ce que l'on comprend? Et dans le naturel, on te voit comme une merveille. Ce sont ces choses-là qui ont rendu les hommes d'autrefois merveilleux, particuliers, étranges, mystiques même, à la place publique. Alléluia. Et je prie qu'alors que tu embrasses toutes ces vérités, toi aussi tu sois changé en quelqu'un de mystérieux, de divinement mystérieux, au nom souverain de Jésus. Merci Saint-Esprit. Avant de poursuivre, je vais partager ces vérités avec toi. Nous n'avons pas le temps. Nous ne pourrons pas creuser profondément, te donner chaque verset biblique qui vient pour accompagner ces vérités. Mais rassure-toi, autant ça provient de l'esprit, ça va engendrer plus de vie en toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La première vérité, c'est celle-ci. La vie et le monde dans lequel nous vivons et les choses dans le monde sont essentiellement spirituelles. Donc, elles doivent être conduites spirituellement. Toutes les choses qui sont dans le monde doivent être conduites, organisées de manière spirituelle. La vie doit être menée, conduite de manière spirituelle. La pratique des choses qui sont les tiennes, que tu appelles tiennes, doit se faire de façon spirituelle. Les enfants de ténèbres ont compris ça. C'est nous, certains enfants de Dieu. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Certains enfants de Dieu qui minimisons l'apport de ces choses-là dans nos vies. Mais je prie que le Saint-Esprit corrige cela dans nos cœurs. Change nos pratiques et notre manière de faire. Donc, un enfant de Dieu n'assume pas que tout va bien. Parce qu'il sent que tout va bien. Sometimes, on dit en anglais, souvent, tout autour de toi peut sembler être bon, correct. Chaque chose à sa place. Alors que dans l'esprit, mon Dieu, ça ne va pas. Et là on te regarde, mais Patricia c'est comment? Mais tout va bien, on a mis tout en ordre. Là c'est bon, on a acheté ci, on a acheté ça, tout est prêt. Et Patricia continue de dire non. Something is wrong. Quelque chose est incorrect. Something is wrong. I'm telling you. Quelque chose est incorrect, je vous le dis. Prions. Alléluia. Un enfant de Dieu. Merci Saint-Esprit. L'Esprit ajoute, en effet, organiser et mener notre vie en dehors du discernement spirituel, c'est courir à la mort. Mais avant la mort, c'est expérimenter la douleur et l'affliction. Au nom souverain de Jésus, que la grâce de Christ qui sauve nous fasse sortir de toute situation compliquée, de toute situation difficile, de toute situation qui semble ne pas avoir de solution humaine. Au nom souverain de Jésus. À cause de quoi? À cause du discernement. Mon Dieu, combien avons-nous regardé nos ennemis comme nos amis? Beaucoup d'entre nous. Mon Dieu, combien avons-nous accepté le bisou de quelqu'un qui est en train de faire signe aux autres? Que c'est celui-là, c'est celle-là qui doit être livré, qui doit être mis à mort. Combien nous sommes-nous mélangés avec les artisans du mal dans nos vies, dans nos destinées, par manque de discernement? Non, c'est papa. Non, c'est oncle Nicolas. Non, tout va bien aller. Oh, ça c'est une maman bienveillante. Combien d'entre nous sommes rentrés dans les problèmes, la tête devant, les deux pieds là? Assurément, tout va bien aller avec moi. Parce que nous manquons le discernement spirituel. Là, je ne parle pas de prophétie. Je ne parle pas de révélation. Ça surpasse ça. Je parle de connaître ce qui se passe
dans le spirituel, en temps et en heure. Alléluia. Merci Jésus. Tu ne souffriras d'aucune affliction. L'Éternel nous en délivre. Au nom souverain de Jésus. Merci Saint-Esprit. Deuxième pensée de l'Esprit. La valeur du discernement spirituel n'est pas dans la capacité de connaître ce qui est bon ou mauvais dans la vie seulement, mais dans la faculté de découvrir la volonté de Dieu en toutes choses. Un enfant de Dieu n'embrasse pas une nouvelle formation seulement parce que ça semble bon, seulement parce que ça s'aligne, c'est dans la continuité de la formation que j'ai subie au bas niveau ou au niveau inférieur. Un enfant de Dieu n'embrasse pas une politique, un courant de pensée, une conviction, seulement parce que ça sonne bien dans sa tête. Un enfant de Dieu ne devient pas ami avec certaines personnes seulement parce que ces personnes-là semblent être belles, semblent être propres, semblent avoir de l'argent, ou même en soit ont de l'argent. Un enfant de Dieu ne bâtit pas ce qu'il bâtit parce que maintenant est venu le moment pour moi de bâtir. Non, non. Un enfant de Dieu doit toujours checker toutes choses par le discernement spirituel, qui est un don qui réside en toi, mais c'est endormi. Tu dois travailler sur le discernement. Et à partir de là, une des motivations, c'est qu'en toute chose, le discernement spirituel te donne de connaître ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté parfaite de notre Père. À ce moment-là, je ne m'embarque pas dans une croisade. Je ne m'embarque pas dans une sortie à la campagne. Je ne m'embarque pas, je ne sais pas moi, dans une sortie entre collègues, entre amis, entre frères, entre sœurs. Simplement parce que c'est good, parce que ça fait du bien, parce que c'est doux. Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi que de sortir à ce moment-là avec tes frères, tes sœurs, tes amis de longue date et aller partager un petit bout, je ne sais pas moi, de mocha, un petit bout de pizza, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est la volonté du Père pour moi, à ce point-ci de ma vie, de simplement embrasser n'importe quelle opportunité, belle semble-t-elle au départ, seulement parce que j'ai longtemps prié pour une nouvelle opportunité, et maintenant je pense que c'est l'opportunité qui vient. Non, non. La valeur, toute la valeur du discernement spirituel, c'est que ça te donne, au-delà de connaître ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, ce qui est agréable et parfait, ce qui ne l'est pas, c'est que ça t'amène même à être positionné à l'épicentre de la volonté divine, la volonté parfaite de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Une des choses qui œuvre de concert pour te garder, te préserver activement quand la puissance de Dieu est relâchée des cieux, c'est de te prendre de là où tu es, de là où je suis, pour nous emmener à l'épicentre même de la volonté de Dieu. Et c'est ça que le discernement spirituel fait. Il y a beaucoup de gens là, quand vous les regardez, ils semblent ne plus être humains, ils semblent ne plus être communs. Souvent même, ils deviennent très ennuyeux. Alléluia. Les voix d'un homme spirituel, les voix, ou la voix d'un homme spirituel est difficile. La voix d'un homme spirituel, je parle de homme, femme, homme, les gens sur la terre, par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis à Christ. Christ nous rend semblables à lui. La voix que tu as empruntée par le Saint-Esprit est difficile. À des moments même, il n'y a aucun sens dans ce que tu fais. Tu te demandes, est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Est-ce que je n'ai pas manqué Dieu à un moment? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'avait parlé la dernière fois? Ça fait 3 mois maintenant, toujours aucun résultat comme il avait dit que ça viendra. Alléluia. Donc, en conséquence, méprise tout le reste de la vie, focalise-toi sur les choses de Dieu. Méprise tout le reste. Je le dis avec respect et petite compréhension des saints écrits. La Bible dit que pour l'avoir valorisé, pour lui avoir donné leur vie entière, Christ leur a donné de devenir les témoins évidents de sa gloire, de son autorité et de sa puissance. C'est ce que le monde recherche. Le monde des ténèbres est en bataille là-bas contre les fils de lumière, le royaume de Dieu sur la terre. C'est cela qui est questionné au milieu de nous. Alléluia. Que cet enseignement vienne comme un équipement spirituel. Vienne comme un équipement spirituel dans ta vie. Au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Troisième vérité. Merci Saint-Esprit, nous t'aimons. La destinée dans le Seigneur n'est pas une destination, mais une aventure.
C'est seulement le discernement spirituel qui rendra la vie du croyant digne et avantageuse. La vie que le croyant mène, c'est une aventure. Au milieu de l'aventure, je ne sais pas s'il t'a été donné de jouer à des jeux d'aventure. Quand tu étais plus jeune, moi je m'en souviens, j'ai joué à beaucoup de jeux du genre. Et il y a souvent beaucoup d'obstacles aux jeux d'aventure ou dans les jeux d'aventure. C'est la même chose avec ta vie. Ta vie, alors que tu matures, alors que tu grandis, est exposée dans un grand couloir, dans un vaste champ, dans une très grande forêt, parsemée d'embûches ça et là, de pièges, de blocages. Et cela souvent dans la vie de certains d'entre nous qui n'avons pas compris les mécanismes qui nous donneront de prendre le dessus, de devenir comme des vies semblables à des choses qui ont perdu leur valeur, des choses dévaluées, des choses à mépriser. Le nom souverain de Jésus, que ta vie regagne toute sa valeur, que ta vie repossède sa gloire, sa beauté et sa dignité en Christ. Alors, la Bible nous fait savoir que le discernement spirituel est la seule chose qui rend ta vie digne de louange, digne d'honneur. Tu sais, j'avais dit une fois que le Saint-Esprit dans ta vie ne fait pas la différence. La différence, c'est le Saint-Esprit. Et on reçoit le Saint-Esprit, maintenant ta vie est différente. Et sur la base de ça, donc, ta manière de pratiquer, de marcher, de vivre Christ, doit devenir quelque chose qui inspire les autres, qui inspire tes contemporains, qui pousse les autres, qui force les autres à l'admiration. Pas de force, non, avec douceur et mérite. Souviens-toi, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, n'est-ce pas? Ensuite, la joie, puis la paix. Toutes ces choses-là, c'est ce que le Saint-Esprit engendre dans ta vie. Donc, au fur et à mesure que tu prends le discernement spirituel, ta vie renvoie, ta vie démontre, ta vie manifeste pleinement les bénéfices de ce qui est dans la vie que tu as été appelé à vivre. Et sur la base de ça, beaucoup d'autres autour de toi t'envient. Ils se rapprochent de toi, humblement parlant, et te demandent comment faire pour avoir la chose que tu as. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, Christ soit révélé à ton cœur. Amen. Parce que tu es né pour l'adorer et pour être avec lui. Je prie que Christ, que tu as longtemps servi, tu as prié à lui, crié à lui par son esprit. Christ que tu as cherché, par la vertu du Saint-Esprit, soit révélé à ton cœur maintenant. Soit révélé à ton cœur au nom souverain de Jésus. Amen. Et c'est ce qui rend ta vie avantageuse sur la place du marché. Oh, cela non, on ne les touche pas. Parce que cela de toute façon, qu'on jette des pierres sur eux, qu'on balance des armes, je ne sais pas, qu'on tire sur eux, qu'on fasse des fétiches, le Dieu qu'ils invoquent là, finit toujours par leur donner de prendre le dessus. Finit toujours par rendre les choses qu'on fait, qu'on prévoit mal, leur donne de devenir bien pour eux. Leur donne de devenir symbole et source de joie, symbole, source de témoignage, symbole, source de bénéfice. Est-ce qu'on m'a compris? Qu'est-ce qui fait cela? C'est la pratique aussi, ou encore l'observation du discernement spirituel. Quelqu'un est béni? Tu es avec moi, n'est-ce pas? Rends grâce à Dieu, bénis l'Éternel. Dès qu'à partir d'aujourd'hui, je prends conscience, je désire, au nom souverain de Jésus, mener ma vie maintenant sur la base et à partir de ce qu'apporte le discernement spirituel. En conséquence, Joël, écoute la parole de l'Éternel. Au nom souverain de Jésus, donne-toi au discernement spirituel. Embrasse le discernement spirituel. Prie avec moi, déclare la prière avec ton cœur. Saint-Esprit, touche-moi. Là où il faut que tu me touches. Là où il faut que tu me touches. Je comprends qu'il en va de ma destinée désormais. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Dis que par la grâce de l'Éternel, je reprends possession. Je reprends le dessus. Je reprends l'avantage sur tout ce que j'avais perdu, sur tout ce qui m'avait combattu. Par la puissance du discernement. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie avec moi. Prie avec moi, déclare la prière. Investis ta vie, investis ta destinée, investis ton futur. Choisis le discernement spirituel. Choisis par lui de reprendre l'avantage, de reprendre le dessus. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu as épousé peut-être la mauvaise personne. Tu as signé le mauvais contrat. Tu es devenu ami aux mauvaises personnes. Ça n'est pas trop tard. Par le discernement surnaturel, spirituel, par le Saint-Esprit,
Reprends le dessus. Reprends avantage. Reprends le dessus. Relève-toi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci notre Père et notre Dieu. Et nous prions que le réconfort, la consolation, l'assurance et la paix qu'apporte le discernement spirituel viennent par cette prière. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons établir le fondement de notre enseignement cet après-midi. Je vais te laisser très tôt aujourd'hui, comme je te l'avais déjà dit. Merci Saint-Esprit. Le fondement de notre leçon consiste à t'inciter à grandir dans cette chose que le discernement surnaturel, mais aussi, je vais t'enseigner, je vais t'apprendre comment littéralement faire grandir le discernement spirituel en toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il faut que tu saches que dans le spirituel, tout est catégorisé. Et tout est rangé par classe, ou c'est mieux de prendre le mot par dimension. Il y a le premier niveau et ainsi de suite. C'est la même chose avec tous les dons auxquels tu as été exposé, que tu as été appelé à embrasser, à activer et à aiguiser en toi au fur et à mesure que tu t'élèves dans le royaume. Quelqu'un comprend? Il en est de même avec le discernement spirituel. S'il y a 2 ans, tu opérais déjà à un niveau conséquent, ta vie, au fur et à mesure que tu avances, tu dois augmenter, tu dois exceller un peu plus dans ce discernement surnaturel. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que cela va sans dire que au fur et à mesure que nous grandissons, les responsabilités dans le royaume également croissent. Dieu ne confie toutefois pas des responsabilités juste comme ça parce que tu grandis. Il faut que toi-même, tu saches te situer. À quel niveau suis-je? Où suis-je maintenant? Que suis-je capable maintenant de faire? Contrairement il y a 2 mois en arrière, il y a 6 mois, il y a 2 ans, 8 ans. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est simplement pour te donner d'apprécier. Le rassemblement de cet après-midi, tu vois, si j'avais plus de temps, j'aurais prié pour chacun de vous. Prions vraiment que cette grâce vienne sur toi. Je me souviens de comment, il y a je crois 2 années et demie, 3 années en arrière maintenant, je priais à Dieu. Je priais comme si ma destinée était mise sur la table. C'était une question de vie ou de mort. Le discernement surnaturel, je disais Seigneur, accorde-moi le discernement spirituel. Accorde-moi cette capacité. Père, active-la en moi et donne-moi d'opérer, de fonctionner sur la base d'elle. Bien-aimé, ta destinée en dépend. La vie de tes enfants en dépend. Nous vivons des temps tellement sensibles, extrêmes dans le spirituel. Et ça coûte quelqu'un qui a maturé à la place du discernement spirituel pour te le dire. Sans toutefois te faire peur, mais te dire concrètement que les jours que nous vivons sont prophétiques et sont stratégiques. À tout moment, Christ peut apparaître. À tout moment. L'évangile, la seule chose qui devait encore arriver par-dessus toutes les prophéties sur les 500 prophéties qui avaient été annoncées. Aujourd'hui, nous restons quasiment, c'est peut-être, si j'ai bonne mémoire, 70 prophéties qui doivent encore s'accomplir et c'est fini. Et la dernière des prophéties, c'est que l'évangile sera prêché sur toute la face du globe. Et l'évangile est en train d'être prêché. Tape, va sur les réseaux sociaux. Everywhere, at every moment, partout, à tout moment. C'est maintenant des posts. L'évangile a été prêché ici. On a porté l'évangile dans tel pays, dans tel coin reculé. Il y a eu des croisades ici. 5000 âmes ont été sauvées en 6 jours. Alléluia. Je prie qu'il en soit de même dans notre nation, le Gabon. Amen. Cependant, pour tirer avantage, bénéfice, profit de tout ce qui se passe, bien-aimé, tu dois avoir un discernement spirituel qui est aiguisé à la mesure de la saison. Souviens-toi, les Issacharites, 200 hommes, ils comprenaient les temps et ils avaient connaissance. Ils pouvaient dire à quelqu'un, écoute, demain, il y a quelque chose qui va arriver avec toi. Cependant, tu dois tirer profit de la situation qui arrive. D'autres aussi viendront te dire, demain en te levant,
tu iras à tel endroit, à tel endroit. Quelqu'un va te croiser. En effet, c'est un bienfaiteur de destinée. Mais ce n'est pas encore le temps pour toi de rentrer en contact ou de faire les affaires avec cette personne maintenant. Elle va te proposer un contrat juteux. Décline l'offre poliment et sagement. Est-ce que tu comprends? Toi, tu vas commencer à regarder, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à dire, mais oh, j'ai prié pour l'opportunité là. Ça fait combien de temps maintenant? Non, je te dis, s'il te plaît, décline l'offre gentiment, poliment et sagement. Parce que si tu acceptes l'offre là maintenant, tu vas te perdre. Quelle capacité as-tu bâti pour gérer 40 millions? C'est pour toi-même. 40 millions, c'est pour toi-même, chiffre d'affaires, en espace de 6 mois. Mais là, le contrat, là, ça va t'amener directement à gérer 100 millions, chiffre d'affaires pour toi-même. Tu n'as pas bâti de capacité pour 40 millions, c'est 100 millions que tu vas gérer. Si tu acceptes maintenant, rassure-toi, c'est ton bienfaiteur de destinée. J'insiste, je parle à quelqu'un, certainement prophétiquement. Ce n'est pas le moment pour toi d'accepter l'offre. Ce n'est pas le moment. Alors, attends encore. Dieu l'a positionné dans ta vie. Cette personne-là aussi est venue avec un but. Regardez à ton attitude. Comment tu te comportes lorsqu'on parle de l'argent. Est-ce que j'aide quelqu'un? Quelqu'un est venu? Merci Saint-Esprit. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à bâtir, à travailler, à raffiner, à aiguiser le discernement spirituel. C'est important. C'est important. Je me souviens de quelques fois quand finalement le discernement spirituel a atterri dans ma vie. Ce que j'ai commencé à ressentir. Tu sais, there is what we call in English the promptings of the spirit. Il y a ce qu'on appelle en anglais les appels de l'esprit. Ou encore les alertes de l'esprit. Et au début, quand tu ne comprends pas tout de suite ce que cela signifie, ce qui est en train de se passer avec toi, tu vas mépriser, tu vas rejeter, tu vas négliger ce que le Saint-Esprit va te dire. Alléluia! Souvent, je pourrais avoir des flashs. Je sors de la salle de bain, ou bien j'ai fini de me vêtir, je m'en vais en faculté le matin, et j'ai un flash rapidement. Quand je vais fermer la porte, la clé va tomber. Je ne prenais pas plus attention à cela. Quand tu vas sortir de la maison, il y a eu la pluie, n'est-ce pas? Il y a tel endroit, il y a l'eau. Prête attention, sinon tu vas glisser. Ce sont des images comme ça, des flashs comme ça, qui émanent du très fond de moi. Alléluia, quelqu'un. Toi, si ça t'est arrivé, à plusieurs reprises, des choses pareilles te sont arrivées. Cependant, ce n'est pas rester constant. Tu ne vis pas ou tu ne mènes pas ta vie sur la base des alertes que tu reçois du plus profond de toi. C'est une fois en passant, comme on dit. Alors que ça doit être quelque chose de constant, de permanent. Est-ce que quelqu'un comprend? Faire grandir notre discernement spirituel. C'est le fondement que nous allons bâtir aujourd'hui, toi et moi. Faire grandir notre discernement spirituel. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, ta main droite sur ta poitrine, ta main droite sur ton ventre ou ton bas-ventre, je ne sais pas, selon que tu te sentes convenable, ta main droite sur ta tête. Déclare cette prière, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui et désormais, par ta grâce et ta capacité, oui, je m'expose à toi et je désire vivre, je pratique ma vie par le discernement spirituel. Je range, j'organise ma vie par le discernement surnaturel. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de vivre et de pratiquer par le surnaturel, de vivre et de pratiquer, de parler, de fonctionner, d'agir, de faire les choses par la faculté du discernement spirituel. Voir ce qui se passe, être au courant des événements dans le surnaturel, être au courant de tout ce qui arrive, de tout ce qui doit se faire. Saint-Esprit, rends-moi plus sensible au nom souverain de Jésus-Christ. Tabasana, Baliado, Zenebeke, Brihando, Baba Vadia, Sonanania. Que bonde, brada dias, komamam bedosko, minto branias kanevende likaba, bobande bebohak, ingadia sanaka, bumbre, breia nasuka, brenda ia masuka ia dalanendodo, rebondo, silike brenda dia kama, debrebova, yantisini miaka, bavosayaka, kundane nia niakoma sie deboa. Merci Jésus, gloire à toi Saint-Esprit, amara de kombe senevidileka. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Ouvre mes yeux pour voir Jésus qui est assis là-haut sur son trône. Ouvre mes yeux
pour voir Jésus assis là-haut sur son trône. Ouvre nos yeux, ouvre. Nous soupirons après cela, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Père. Que notre capacité à discerner, notre capacité à percevoir, à sentir, à pressentir, à voir, Père, par les ondes émises depuis le surnaturel, accorde-nous cette grâce à partir de ce jour et désormais. Merci, Saint-Esprit. Faire grandir le discernement surnaturel. C'est un désir que j'ai pour toi. J'étais en train de lui demander au petit matin. Je lui disais, Père, accorde-nous la grâce désormais de pratiquer nos vies sur la base et la seule base du discernement surnaturel. Que nous aussi nous ayons l'opportunité désormais de jouir des grands bénéfices et des avantages qui viennent avec cela. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu qui pratique sa vie sur la connaissance de ceci, tu mènes ta vie avec beaucoup plus de calme et de repos. Tu ne te presses pas, tu sais. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Tu ne cherches pas particulièrement à forcer que ça rentre. Il n'y a pas une double pensée dans ton cœur. Non, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Je me souviens encore d'une période quand mes chantres là étaient appelés à déménager. Et il y a une de leurs sœurs qui sont très proches, de longues amies, maintenant c'est une sœur, qui leur avait proposé d'aller emménager là où elle vit. C'est une cité, c'est très beau, c'est très calme. Cependant, elle m'avait dit, la plus grande des deux, particulièrement de nos chantres ici, m'avait dit, c'est vrai, c'est beau, c'est vrai, c'est calme, c'est vrai là-bas, en tout, il y a tout pour plaire. Ça ressemble à des endroits où nous sommes appelés à vivre. Alléluia. Cependant, il y a comme quelque chose qui ne cadre pas. Il y a un dernier élément, ça ne rentre pas dans le puzzle. Alléluia. Et je lui avais dit, sur la base de ça, prie simplement. Prie simplement. Et là, ne prie pas, Seigneur, si c'est ta volonté, envoie-nous là-bas. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, ne permets pas qu'on y aille. Non, 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 non. Souvent, on est beaucoup tombés dans des mauvais travers à cause de ce type de prière. À ce point-ci, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui est incorrect au milieu d'une multitude de choses correctes, prie en langue. Alléluia. Prie en langue. 2 minutes, 3 minutes, 4, 5, 10 minutes, 20, 30, 1 heure. Tant que tu n'as pas la note de victoire, n'arrête pas. Et une fois que tu as la note de victoire sur le sujet là, même si tu ne comprends pas, mais tu sens seulement une énorme paix, une immense paix se poser un peu plus sur toi, envahir ton âme. That is it. Ça y est. Rends grâce à Dieu. La suite, le Saint-Esprit prendra pleinement le contrôle. Et pour finir, finalement, quelques semaines après, elles ne sont plus allées vivre là-bas parce que Dieu leur avait alloué un autre endroit encore meilleur. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu tires bénéfice et tu tires profit de la vie de l'esprit. Par l'esprit. Vivre par le discernement spirituel. Alléluia. Écoute ceci d'abord avant tout. Le discernement spirituel n'est pas donné. Ça n'est pas une évidence en d'autres mots. C'est un don et une aptitude que Dieu a volontairement placé en nous. Il voudrait que nous chérissions cela et que nous n'arrêtions jamais, jamais, jamais de l'aiguiser, jamais de l'affûter, le discernement spirituel. Alléluia. Dieu est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, nous dit la Bible. Jean 4e chapitre, verset 24. Alors, quand un enfant de Dieu s'emploie à prier, bien-aimé, une des choses que tu fais, c'est que tu rends tous tes récepteurs, tous tes capteurs spirituels toujours plus sensibles. Toujours plus sensibles. Alléluia. C'est à la fois un bénéfice, mais aussi un gros danger. La plupart de nos frères qui se sont simplement exposés aux jeûnes, aux prières, à chasser les démons, aux jeûnes, aux prières, finalement, ils ne comprennent pas, même pas, sinon très peu d'entre eux seulement comprennent dans quelle proportion est-ce qu'on doit prier, jeûner, et à quel moment est-ce qu'on doit donner à notre jeûne de prendre légitimité sur nous, et à quel moment est-ce qu'on doit nous restreindre ou se restreindre de jeûner. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Deuxièmement, avantage à faire grandir le discernement spirituel. Avantage à faire grandir le discernement spirituel. Tu n'as pas besoin de noter, rassure-toi, c'est une pensée seulement que je partage avec toi, mais c'est un avantage.
Le discernement spirituel restera à jamais un avantage pour quiconque le possède. Le discernement surnaturel dans ta vie restera à jamais un avantage. À jamais. Rien ni personne ne peut changer cela. Rien ni personne. Cependant, tu peux porter atteinte à cela en n'y prêtant pas attention ou encore en ne travaillant pas assez dessus. Mais je peux que tu reçoives aussi la grâce pour t'attarder dans la présence de Dieu en travaillant sur les choses nécessaires. Au début, ça n'aura pas de sens. Malvina, tu me comprends? Ce sera flou, ce sera confus. Mais aussi longtemps que cela est pourvu, sponsorisé par le Saint-Esprit, demeure seulement là, reste seulement là. À certains d'entre nous, ça va nous prendre 2 semaines, à d'autres 3, à d'autres encore 1 mois, d'autres même 2 mois, avant que cela ne commence à te donner de ressentir des choses autrement. Alléluia. Et je prie que cela soit notre partage. Amen. Parce qu'au-delà de l'habilité de voir ce qui se passe autour de lui, le discernement spirituel donne le privilège de connaître ce qui convient de faire et surtout à quel moment est-ce qu'on doit faire ce qui est convenable de faire. Quelqu'un comprend? Il faut bien qu'on le comprenne. Sinon, tu dois jeûner pour aiguiser le discernement surnaturel en toi. Pourquoi? Parce que le discernement spirituel te donne de connaître en toutes circonstances et dans toutes mesures ce qui est convenable de faire. La réponse qu'il convient de donner. L'attitude qu'il convient d'avoir. La proportion des choses que tu dois prendre avec toi. Ce que tu ne dois pas prendre. Mais au-delà de ça, ça te donne aussi de connaître le moment précis. Le moment parfait. Que tu dois parler. Tu dois t'exprimer. Tu dois emmener ceci, cela. Tu dois maintenant t'engager pour bâtir. T'engager dans des relations avec les autres. T'engager dans un contrat d'affaires. T'engager dans, je ne sais pas, des tontines. Ce genre de choses-là. Pour donner à ta vie, de prendre ascendant dans la vie. Alléluia. Il faut bien qu'on comprenne cela. Second Corinthiens chapitre 5 verset 16, l'apôtre Paul le dit en des mots bien précis. Il dit car désormais qu'il ne soit plus donné à un homme ou à aucun homme de connaître un autre homme selon la chair. Car, bien que nous ayons connu Christ au départ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il faut que tu comprennes que toi aussi désormais, ta vie, ce que tu fais, comment est-ce que tu viens à t'employer, à t'engager dans des choses, ça doit être le produit d'une réponse qui t'a été donnée par le Saint-Esprit à cause du discernement surnaturel que tu as rendu fort, que tu as bâti formidablement en toi. Alléluia. Quoi que ce soit, ça commence avec les hommes. Ah non, Papa Joël, un prédicateur. Ah, frère, moi je pensais vraiment que le frère là, il était pour moi parce que, non mais tout disait qu'il était fait pour moi. Il a le sourire qu'il faut, vraiment, il a la démarche qu'il faut, même son parfum, c'est le type que j'aime. Vraiment quand je me tiens à côté de lui, mais je perds même mes moyens. Mais c'est ça, tu vois. Tu t'assois à côté d'un homme et tu perds tes moyens. Maintenant imagine-toi le jour, il va faire de toi son épouse. Tu vas devenir folle. Ah non, prédicateur, ah non, frère, elle, quand je la vois, ah non, Jasmine. Non, j'ai l'impression que je deviens un autre, on dirait devenir fou, frère. C'est des indicateurs. Si tu continues véritablement, tu vas devenir fou. Alléluia. La sœur a tout ce qu'il faut. C'est le numéro que tu aimes, à tous les niveaux. Elle a un sourire là, quand elle sourit comme ça, non. Tu es transporté. Ah non frère, tu ne l'as pas encore vu, c'est pour ça que tu parles comme ça. Tu ne la connais pas. Ce que je suis en train de te dire là, c'est sérieux. Moi aussi, ce que je te dis, c'est sérieux. C'est encore même plus sérieux que ce que tu me dis. Merveille, tu as déjà vu un ange toi? Tu as vu un ange toi? Tu as déjà vu un ange? Jamais, n'est-ce pas? Tu as vu un ange dans le songe? Elle, c'est mon ange. Oh, maman, il m'a dit même que je suis son ange. Quand je souris vraiment, finalement, il se sent bien mieux. Alléluia. Lui n'a jamais vu d'ange. Toi-même, même là seulement, tu n'as jamais vu d'ange. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble, mais tu acceptes que quelqu'un du dehors là-bas vienne te dire que tu es un ange. Ok, d'accord. Les soucis de quoi? Il te courtise. Ok, d'accord. Mais ça, c'est quelle vilaine manière de courtiser une femme.
Toi, tu es plus qu'un ange. Et tu te limites à ce qu'un homme te dise que tu es un ange. Et toi, tu es contente. Tu te limites à ce qu'une femme te dise, tu es mon ange. Tu es vraiment l'ange que le Seigneur a envoyé pour moi. Toi aussi, tu es content. Non, moi, je suis plus qu'un ange. Encore, si tu ne veux pas me blesser, dis-moi que je suis un prince. Voilà. Là, moi, c'est le premier niveau de la révélation de qui je suis. Parce qu'en Christ, je suis roi. Alléluia. Merci, Jésus. J'avais simplement besoin de le dire pour te détendre. Mais tu dois savoir qu'il a été désormais donné une autre manière aux hommes de voir, de connaître, afin de vivre les choses. Plus selon la chair. Non. Maintenant, par l'esprit. L'apôtre Paul dit qu'au début, on connaissait Jésus par la chair. Par la chair, par la chair. Mais maintenant que Christ est parti, il n'est plus au milieu de nous. Maintenant, il nous est donné de le connaître autrement. C'est par le truchement de l'esprit. Et ici, sur le discernement surnaturel. Cela me donne de devenir plus sensible. Je capte les signaux. Je capte les ondes de tout ce qui se fait. Et quand les ondes là me parviennent soudain, parce que j'ai exercé mon discernement. Souviens-toi, n'est-ce pas, dans le livre des Hébreux, lorsque nous lisons encore le chapitre 10, sinon 11, il dit quelque part là-bas que, or nous maintenant nous sommes des hommes faits, à qui il est donné la nourriture solide, la viande, n'est-ce pas, parce que nous avons exercé, entraîné notre intelligence, ou encore nous avons entraîné notre discernement à connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Est-ce qu'on comprend? Merci Jésus-Christ. Alors, comment faire grandir le discernement? Il y a 5 moyens par excellence. Je vais te les donner très rapidement. 5 moyens par excellence. Merci Jésus-Christ. Je prie que tu observes ce que je te donne aujourd'hui. Je prie que tu pratiques tout ce que je te donne aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et je prie qu'à la fin, le Saint-Esprit récompense tes efforts. Amen. Au nom souverain de Jésus, entre maintenant et la fin de ce mois, ton discernement spirituel aura été aiguisé un peu plus. Et alors que tu poursuis le voyage dans l'esprit, en pratiquant ceci aussi, d'ici la fin de l'année, je prie que tu sois capable de reconnaître des esprits autour de toi, de reconnaître des atmosphères, au nom souverain de Jésus. Premier moyen pour faire grandir, ou encore pour exercer, affûter notre discernement spirituel, c'est en pratiquant la prière quotidiennement. En pratiquant la prière quotidiennement. Practicing prayer daily. Pratiquer la prière. Pratiquer la prière, ça demande de l'audace. Ça demande de la consistance. Ça demande de la persévérance. En effet, prier, ce n'est pas pour les bébés spirituels. La prière, c'est pour ceux-là qui ont été appelés à devenir géants, à devenir forts. Il y a des niveaux de prière, il y a des mesures de prière, en effet. Je te le conseille. Mais lorsqu'on parle de pratiquer la prière quotidiennement, bien aimé, ça demande plus d'énergie, ça demande plus d'endurance. Mais pendant que tu pries, sans même t'en rendre compte, tu es en train d'émonder ton être, tu es en train d'épurer ton esprit, et tu es en conséquence en train de te rendre plus sensible. Mais quand je dis sensible, c'est vraiment sensible. Il y a des parties sur nos corps qui, quand on te touche, tu sens du chatouillis. Et il y a d'autres parties également qui sont encore bien plus sensibles que certaines autres parties. Ces parties-là sont autant sensibles que d'autres parce qu'elles sont chargées de capteurs sensoriels en plus grande quantité qu'ailleurs. Alléluia. Donc quand tu pries, c'est le même principe. Dans ton esprit, tu es en train d'activer tous les capteurs, tout ce qui te donne de mener une vie par l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Or maintenant, nous sommes des esprits. Nous sommes redevenus des esprits. Ton esprit a soif. Ton esprit a faim. Ton esprit désire tant de choses. Ton esprit même veut s'exprimer. Mais comment donner à ton esprit la capacité de pouvoir être fourni? Juste comme quand un être vient au monde, il est nouveau-né, il est bébé. Après, je ne sais pas trop quel âge il a. Il est dans l'âge de l'enfance. Il croit. Et au fur et à mesure, il apprend aussi à découvrir l'environnement autour de lui. Tu vas dire à un enfant, un certain âge ne touche pas, c'est chaud. Il va quand même aller toucher. Et depuis le jour qu'il est parti toucher, ça l'a chauffé là. Il ne va plus jamais toucher. Sans même que tu ne lui dises. Alors à la place de l'esprit, alors que tu pries, que tu pries encore, il y a des choses qui sont activées en toi. Et là tu es équipé de la meilleure des manières. Pour faire quoi? Principalement pour connaître ce qui se passe dans le royaume céleste. Est-ce qu'on comprend? Et pour découvrir, connaître ce qui se passe dans le royaume céleste. Je disais tantôt, ce n'est pas tant une vision, ce n'est pas tant une révélation. Non. Ici c'est par
le truchement de la capacité de percer par-delà les atmosphères, les espaces. Dans ton esprit, tu le sais, tu en es consciente. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Lisons la Bible français courant. Tu as souvent entendu ça d'une certaine manière, mais maintenant lisons la Bible français courant. Merci Saint-Esprit. Reste concentré, je te prie. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et votre façon d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Dieu te dit, maintenant tu es à la place de l'esprit. Jusqu'ici, tu as cru que pour mettre sur pied une opportunité, mettre sur pied une affaire, mettre sur pied, je ne sais pas moi, un foyer, mettre sur pied quoi que ce soit qui t'intéressait, tu prenais la raison, le sens humain, ou encore le sens commun, autant pour moi voulais-je dire, tu as combiné cela avec les talents et les aptitudes que tu allais apprendre à l'école de formation. Je ne sais pas, décoration d'intérieur, je ne sais pas, quelle autre école que tu as visité de management ou de marketing. À partir de là, Dieu te dit, avant toute chose, ma manière de penser n'est pas la tienne et ma manière d'agir n'est pas la tienne. Donc, tous les deux, on a été emmenés à s'unir. Désormais, tu dois penser et tu dois agir comme moi. Mais comment le faire? Ça prend la pratique de la prière. Ça prend la pratique de la prière. Le verset 9 ajoute, il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre. Entre ce que je pense et ce que vous pensez. Qu'entre le ciel et la terre. Il y a autant de distance dans nos manières de faire que tu vois la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Autant de distance. Autant de distance. Et donc, puisque tu as été appelé à opérer dans une sphère qui transcende le naturel, ça transcende la physique. Comment faire pour parler à quelqu'un qui ne parle pas très souvent à tes oreilles physiques? Il parle aux oreilles qui sont dans ton cœur. Comment faire pour comprendre? Ou encore, comment faire pour voir un esprit qui est par essence esprit? Et c'est un esprit, donc il est invisible. Alléluia. Ça prend la pratique de la prière. La prière transforme. Et une des choses que la prière fait, ça aiguise ton discernement spirituel. Quelqu'un comprend? À partir d'aujourd'hui, si tu deviens quelqu'un de plus adonné à la prière, je peux t'assurer, ta sensibilité dans l'esprit va augmenter. Ta sensibilité dans l'esprit va augmenter. Pourquoi? Parce que Dieu est élevé. Il est très haut. Mais il n'est pas que dans le ciel en haut, comme tu le penses, comme nous l'avons longtemps pensé. Il est aussi en toi et il est autour de toi. Mais comment faire pour aller dans le Jésus ou vers le Jésus qui est en toi? Ferme les yeux. Tu parles? Non. Tu fermes les yeux, tu cries après lui? Non. Non. Une des choses que j'ai apprises à la place de l'esprit ou à l'école de l'esprit, c'est que plus tu deviens proche de Jésus, plus quand il t'appelle ou quand il te parle, il t'appelle doucement. Délicatement, doucement. Une voix, mais vraiment douce, très petite. Souviens-toi du serviteur de Dieu Élie, le prophète, qui est allé dans la grotte. Et après avoir marché pendant 40 jours et 40 nuits, finalement il arrive dans le cœur de la montagne. Et la Bible dit que Dieu s'était révélé pourtant. Dieu s'est manifesté. D'abord, c'était un grand, un terrible, un impétueux vent qui brisait même les rochers de la montagne. Mais Dieu n'était pas dedans. Ensuite, il y a eu tremblement de terre. Tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Bien que puissant était le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu la manifestation du feu et, comment on appelle, de la grêle. Le feu a brûlé. La grêle même aussi est tombée. Dieu n'était pas dedans. Et plus tard, c'était par un murmure, la Bible dit, certaines versions. D'autres versions disent encore même à peine audible. Un son à peine audible. Que Dieu s'était révélé au prophète. Et là, Élie est sorti de là où il était. Dans le cœur de la montagne, il est venu à l'entrée. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à lui. Élie, que fais-tu là? Alléluia. Au fur et à mesure que tu pratiques la prière, Dieu ne t'appelle plus Annie. Non. Patricia, j'ai besoin de toi. Ah. Maintenant, Jésus, lui, il aime l'intimité. Jésus aime le secret. Mais pour pouvoir percevoir la voix de Christ au milieu de tous les sons, de tous les bruits qui t'environnent au cours de la journée, il va falloir que tu aies assez aiguisé, affûté ton discernement spirituel. Tu es là?
Merci Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, je veux donc que les hommes prient partout. En conséquence, je veux donc que les hommes prient partout. Je dois pratiquer constamment la prière. En élevant des mains vers le ciel, ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Parole de vie le déclare. Alléluia. Priez en tout temps, priez en tout lieu, priez partout, priez autant que possible. C'est ce à quoi le Saint-Esprit nous appelle. Et en conséquence donc, l'Éternel aussi nous donne par la suite d'expérimenter les meilleurs soins de sa part. Et ici, le Seigneur est de plus en plus concret. Le Seigneur est de plus en plus réel. Le Seigneur est de plus en plus compris par notre esprit, par notre âme. Et là maintenant, on a tendance à aimer passer plus de temps avec lui. Parce que les choses qui semblaient folles avant ne sont plus folles. Les choses qui semblaient confuses avant ne sont plus confuses. Les choses qui étaient étranges ne sont plus étranges par la vertu de la prière. Par la vertu de la prière. Alléluia. J'ai tant de choses à te dire là-dessus. Mais je vais garder mon corps en bride. Je vais le garder assujetti. Alléluia. Je vais te dire seulement l'essentiel. Merci Saint-Esprit. Deuxième moyen pour exercer, affûter et donner à notre discernement d'aller croissant, grandissant. C'est en s'engageant dans le renouvellement continuel par la parole de Dieu. Ma vie doit se renouveler. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps m'exige, le temps m'impose le renouvellement. Je ne dois pas rester celui que j'étais il y a 2 jours encore. Celui que je suis aujourd'hui ne doit pas être la personne qui doit se présenter à la semaine qui arrive. Si je me présente là, avec le niveau de compréhension, dans la même nature de celle de maintenant, la même force antérieure, je cours le risque de vivre les dommages durant la semaine qui arrive. Je cours le risque d'être surpris par les événements qui arrivent encore. En conséquence, la Bible recommande de se renouveler. Si je veux que mon discernement croisse, je dois me renouveler constamment, encore et toujours, sans cesse, sans arrêt. Et le renouvellement de moi, de soi, passe par l'observation et passe par l'investissement de nous-mêmes dans la parole de Dieu. Je dois m'investir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous a pas seulement été donnée pour la lire. Non. La parole de Dieu est un descriptif avéré, un descriptif clair des desseins et des désirs du Père pour toi et pour moi. Sa volonté a été pleinement renseignée dans sa parole. Et donc, en conséquence, pour être l'enfant de Dieu que je suis, je dois donner à la parole la capacité de me renouveler. Parce qu'une des choses que la parole fait, elle nous renouvelle. Et en te renouvelant, elle ne te renouvelle pas seulement, elle te renouvelle en te donnant la grâce de te lever dans les choses de l'esprit. Tu comprends? Merci Jésus. C'est ainsi que la Bible s'exprime dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2. Parole de vie, j'aime mieux comment c'est dit là-bas. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. D'autres versions disent, ne prenez pas le monde actuel pour modèle. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Dieu désire te transformer. Mais Dieu ne va pas te transformer, dire comme il va imposer sa main sur toi, il va te toucher, tu vas être impacté pendant une nuit, tu vas avoir une visitation angélique. Chose que je prie qu'il t'arrive aussi dans ton parcours avec Christ. Mais ça n'est pas cela. Non, Seigneur, je veux que tu me transformes. Seigneur, tu es là à crier, à dire Seigneur, Seigneur, Père éternel, touche-moi. Seigneur, transforme-moi. Non, la transformation arrive à la place de l'esprit seulement par l'intelligence nouvelle que tu reçois. Quelqu'un comprend? Et cette intelligence nouvelle est en train de te donner de devenir quelqu'un de meilleur. Pourquoi? Parce que maintenant tu peux sonder depuis dans le surnaturel. Tu n'es plus là à te dire, oh mais je sens. Ou encore comme d'autres souvent, quelque chose m'a dit. D'autres encore même vont plus loin. Même beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est des choses, j'étais en train de parler dernièrement avec nos bien-aimés là-bas. Oh non, un cœur m'a dit. Donc toi, tu n'as pas qu'un cœur dans ta poitrine. Un cœur t'a dit. Il faut te lancer dans la relation avec le frère. Finalement, le frère t'a brisé le cœur.
Et 2 semaines ou 2 mois plus tard, un autre cœur encore te dit, le frère là, c'était pas le bon. Maintenant, il y a un autre frère encore. Alléluia. Tout le temps, c'est ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, c'est la chance. Ce sont les us et les coutumes du monde qui continuent d'être nos pratiques. Et vous pensez, ou on continue de penser que ça là, par n'importe quel moyen, ça va nous donner de prendre avantage sur le cosmos, sur la nature, sur la création, sur Satan et les hommes de ténèbres. Jamais. Ça passe par le discernement. Et le discernement va davantage s'affermir en toi seulement lorsque tu t'investis dans la parole. Dans la parole. Dans la parole. Et par la parole, Dieu administre une nouvelle mesure d'intelligence. Une nouvelle mesure d'intelligence. Et c'est cette intelligence que le Saint-Esprit maintenant attrape pour te donner de revêtir une forme bien précise. On ne soupire pas après la transformation dans l'esprit. On ne soupire pas après la gloire qu'avait Naomi, qu'avait Ruth, qu'avait Esther. Après la gloire que transportait le prophète Samuel, prophète ou encore le serviteur de Dieu, Père Moïse. Et soudain, un matin, on se lève, on est devenu comme eux. Non, non. Le Saint-Esprit fait dans ton cœur, travaille dans ta vie, te donne de devenir, de revêtir ce que tu as d'abord investi dans ton cœur. Quelqu'un comprend? Ainsi, les Écritures ajoutent, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Pour connaître ce que Dieu veut, Malvina, tu me comprends? Il faut recevoir de lui une intelligence nouvelle. Ce que Dieu t'a demandé de faire hier pour lui, d'une manière précise. Quand il va revenir, ou quand il reviendra aujourd'hui, plus tard dans la soirée, ou demain, ou dans 3 jours, il va revenir te dire peut-être la même chose, si tu ne l'as pas encore fait, mais il ne va pas forcément te demander de pratiquer, de faire la chose de la même manière. Donc, pour comprendre ce que Dieu veut, attends de toi et de moi là, au mieux, il faut qu'on se transforme. Il faut qu'on se renouvelle. Il faut qu'on croise. Il faut qu'on croise. En effet, tout sur la terre se transforme. Tout se transforme. Le rocher, ce qu'il y a de particulier et même d'ironique avec lui, c'est qu'il devient seulement de plus en plus âgé. Mais il se transforme. Il devient donc plus solide. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout mis vers un niveau plus excellent. À l'école, je crois que tu l'as aussi appris. Il y a une des théories qu'on nous a apprises en psychologie, surtout la zoologie. Une des théories darwinienne, théorie de Darwin. Il dit que tout est soumis à l'exigence de la nature. Et tout organisme qui n'évolue pas conformément aux exigences de la nature est voué à l'extinction. C'est ce que Darwin a dit. Et en effet, il avait très raison. En tant qu'enfant de Dieu, cela s'applique davantage à nous. Si tu ne veux pas rester de côté, dire être à la bourre, en retard, il faut que tu t'investisses quotidiennement dans les saints écrits. Quotidiennement, ça va transformer ton être. Ça va transformer ton être. Ainsi, tu seras toujours à niveau et à jour avec tout ce qui se passe dans le surnaturel. Quelqu'un est béni? Merci Jésus. Merci Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, 15 à 16 le déclare comme ceci. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières, de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. Écoute ce que le verset 16 dit, la Bible français courant. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Ah, apôtre Paul, pourquoi? Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Notre être spirituel se renouvelle. Il y a des choses, il y a une version de toi qui t'attend après une nouvelle découverte de toi. Il y a une autre version automatiquement qui t'attend. Papa Joël, je n'étais pas capable de prier aussi longtemps. Je n'avais pas idée de cela. Je ne pensais pas que c'était pour maintenant. Oh, voir autant de choses quand je dors la nuit. Je pensais que je n'en étais pas capable. L'apôtre Paul dit que si finalement tu as été rendu capable à cause de ton être spirituel qui se transforme encore et encore. L'apôtre Paul était un addict de la prière à Jésus. L'apôtre Paul était un addict des saints écrits. Pas étonnant qu'il ait autant écrit, c'est parce qu'il a beaucoup lu. La Bible dit que l'homme là observait toutes les recommandations de la Torah. Toutes les recommandations. Je crois plus de 640, si je n'exagère pas. 600 recommandations. 640 ordres qu'on te donne.
Il les observait tous. Donc, il a beaucoup lu les Saints Écrits. Alléluia. Et en conséquence, c'était un homme maintenant qui était adonné à l'évolution, à la mutation, à l'évolution permanente. Au nom souverain de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de grandir. De grandir sans cesse par la vertu du Saint-Esprit. Merci, Père. Troisième moyen, troisième voie excellente pour faire grandir le discernement spirituel. C'est en s'investissant dans la connaissance. Avant de continuer, j'aimerais que tu déclares cette prière sur ta vie. Dis qu'à compter d'aujourd'hui, je refuse de me contenter du niveau de connaissance qui est le mien. Au nom souverain de Jésus-Christ, déclare la prière. À partir d'aujourd'hui, je refuse sur ma vie, avec tout ce que je suis, tout ce que j'incarne, de me contenter du niveau de connaissance dans lequel j'ai opéré, au travers duquel j'ai marché, j'ai agi, j'ai acté, j'ai dit des choses, j'ai partagé des choses. Je refuse. En conséquence, Joël embrasse une nouvelle mesure de connaissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. S'investir dans la connaissance. Quelqu'un peut m'écouter et il assume le fait qu'il connaisse déjà assez. Ok, d'accord. Je te pose une simple question. De tout ce que tu sais, combien du royaume tu as manifesté en conséquence? De tout ce que tu crois connaître, que tu assumes connaître. Beaucoup d'entre nous, quand on nous dit que ce qu'on dit là, c'est pas la vérité, on se fâche. Surtout au sujet des choses de l'esprit. Au sujet de Christ. Au sujet de son royaume. Au sujet de son église. Au sujet des grâces qui viennent, l'humilité, la faveur, la sagesse, ces choses-là. Les illuminations, les impactations, la grâce, la gloire de Dieu. On assume connaître. Ok, combien de son royaume as-tu en conséquence manifesté? Si ce n'est pas comme les écrits le disent, au travers des actes des apôtres, ferme la bouche, humblement accepte de recevoir un enseignement qui vient tout de l'école de l'esprit pour te faire du bien. Alléluia. Je dois m'investir dans la connaissance. Et je préfère te le dire aussi d'entrée de jeu. Tu ne dois pas juste investir bêtement. Excuse-moi, mais permets-moi l'expression. Ce n'est pas une injure. C'est juste dire tant de notre manière de faire. Tu dois t'investir dans la connaissance sagement, avec circonscription. Sagement. Tu dois être sage. À quel niveau suis-je maintenant dans l'esprit? Donc, en contrepartie, que me faut-il connaître pour la suite? Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour compléter, pour donner tout son sens à ce que j'ai déjà appris aux classes précédentes, les semaines précédentes, les mois précédents? Et circonscription, je dois pouvoir jauger pleinement le niveau dans lequel je me trouve. La connaissance est bonne, mais toute connaissance n'est pas bonne. Ça pourrait paraître sage, ça n'a rien de sage, sinon peut-être sage à la manière des hommes, Sophie. Mais pour ce qui est de la sagesse élevée, voilà ce que le Seigneur dit. La connaissance est bonne. Adonne-toi donc à la connaissance qui est dérivée de la parole de Dieu, afin de te montrer approuvé de tous les hommes, parce que tu auras étudié en t'étant montré concis, fidèle dans la pratique de la parole de Dieu. La connaissance. La connaissance. C'est fou comme à travers le monde, 80-85% des enfants de Dieu, on ne connaît pas plus que ça. C'est fou comme à travers le monde, la majorité, la quasi-majorité des bien-aimés, partout, on a une connaissance mais très faible, très limitée, en très petite quantité, des choses spirituelles. Et le malheur, le danger, c'est qu'on pratique ces choses-là. Un enfant de Dieu qui passe le temps à jeûner, sans garde-fou de l'esprit, sans connaissance spirituelle, en conséquence pour te garder dans le jeûne. Maintenant, après, tu développes peut-être, je ne sais pas moi, des ulcères. Ou encore, tu développes des crises, des crampes au niveau de l'estomac. 2 mois plus tard, on accuse qui? L'autre. On est toujours
en train de passer nos fautes sur Lucifer, sur Satan, sur les démons, les esprits impurs, le monde des ténèbres, alors que tu as développé des crampes de l'estomac à cause de ton ignorance. S'investir dans la connaissance, investir personnellement qui je suis dans la connaissance, à dire je dois étudier. Je ne lis pas que la Bible. À côté de la Bible, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de venir à la rencontre d'hommes et de femmes qui peuvent me venir avec des matériaux consistants, qui parlent d'un côté de la faveur, qui parlent de l'autre côté de l'obéissance, qui parlent de l'autre côté de l'onction, qui parlent de l'autre côté de tant et de tant de choses. Les grâces de la guérison, toutes ces choses-là, c'est ce que tu as été appelé à connaître. Et plus tu connais ce qui se passe dans l'esprit, c'est que tu fais non seulement de la place pour que les choses que tu connais prennent vie, soient vivifiées en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étudie encore et encore la grâce ou une des dynamiques du royaume que l'on appelle la faveur, à un moment, j'aurai tellement emmagasiné la connaissance et la faveur que maintenant, la seule chose qui va manquer, c'est que l'esprit vivifie cela. Et à partir du moment qu'il a vivifié cela, maintenant je peux prier pour toi, je décrète la faveur, tu es favorisé. Alléluia! C'est comme ça que ça se passe dans l'esprit. Nous on pense que c'est quelque chose de magique. La majorité d'entre nous, nous ne sommes pas nombreux qui savons que nous devons nous investir dans la connaissance. Dans la connaissance. La connaissance est bonne, mais toute connaissance n'est pas bonne. Ce que je le cherche sagement, avec diligence et de façon circonscrite. Je ne cours pas seulement pour connaître. Sinon la même connaissance que tu cherches là, c'est un couteau à deux tranchants. C'est un couteau à deux tranchants. La connaissance qui te rend libre peut aussi favoriser, accélérer les œuvres des ténèbres contre toi pour te perdre. Alléluia. Donc soyons sages, grandissons aussi dans la connaissance. Proverbe 23, 23. Second 21 déclare ceci. Acquiert la vérité et ne la vends pas. À dire, trouve la vérité. D'autres versions quand même s'exclament en disant, achète la vérité. Tu as besoin de vérité. Et au-delà de la puissance, de l'onction qu'est le Saint-Esprit, c'est la vérité qui te rend libre. Il y a une qualité autant pour moi. Il y a une teneur. Il y a un condensé de vérité qui te rendra libre. Pas n'importe quelle vérité toutefois. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. La Bible recommande, acquiert la connaissance. Acquiert la connaissance. La vérité si tu préfères. La connaissance. La vérité. Mais ne la vends pas. Maintenant que tu sais, instruis les autres gratuitement. Partage gratuitement. Alléluia quelqu'un. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Bible français courant. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il est bon que tu viennes de découvrir ce qui se passe dans le royaume des ténèbres contre toi. Il est bon que tu étudies un peu de démonologie. C'est important. Mais pas maintenant que tu vas endosser le rôle de démonologue, spécial démonologue. C'est pas un appel, ça ne vient pas de Christ. Les gens qui passent là pour être les grands connaisseurs de démons là, Jésus ne nous appelle pas à connaître particulièrement les démons, non par nom. Alléluia. Et que Dieu nous en délivre de l'ignorance. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Merci Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il y a des choses que Satan fait. Pour pouvoir l'arrêter, le contrer efficacement, tu dois connaître ce qu'il fait. D'un côté, tu as les enfants de Dieu qui, quand ils prient, ils mettent tout le sang de Jésus, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, oh, le feu de Dieu, oh, le marteau de Dieu, oh, le rocher des âges. Ils appellent tout ça. Oh, le tonnerre. Ils appellent tout ça en même temps. L'enfant a mal à la tête. Et je dis toujours, le plus dangereux, c'est que l'enfant finisse par guérir. Mais maintenant, demande à la soeur, demande au frère. En réalité, qu'est-ce que tu as combiné spirituellement, pour que l'enfant guérisse? La personne ne pourra pas te dire. C'est ça le vrai malheur. Au nom souverain de Jésus-Christ, je te sépare du monde. Amen. Le Saint-Esprit est venu en toi. Tu es toujours au milieu du monde, n'est-ce pas? Tu ne vis plus à la manière du monde. Mais moi, par le Saint-Esprit, je te sépare du monde.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'appelle à des retraites. Je t'appelle à aller maintenant t'investir dans le lieu secret et à grandir dans la connaissance copieuse. Merci Jésus-Christ. Quatrième moyen pour grandir et faire grandir le discernement, c'est maîtriser ou encore en maîtrisant l'art de dompter nos appétits et nos passions. L'art de pouvoir apprivoiser nos appétits et nos passions. Les passions de la vie et les appétits qui sont les nôtres. Le discernement spirituel, le niveau de discernement spirituel toujours plus élevé, toujours plus conséquent, n'appartiennent qu'à ceux qui aussi ont maîtrisé la capacité d'avoir le dessus sur leurs appétits et sur les passions qui habitent leur cœur. Des choses que tu dois connaître, découvrir, c'est que l'appétit ou les appétits, ce sont les choses qui ont à voir avec la satisfaction immédiate de l'homme. La satisfaction immédiate. Les gens qui sont toujours de courir là, faire les choses vite, toujours en train, maintenant, oh tout le temps, c'est les appétits. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. À cause de ça, beaucoup vont finir par être empoisonnés. Quand je dis appétit, ne vois pas seulement la nourriture. Je parle de tous tes goûts là. Alléluia. Il y a des gens, si le lieu où ils étaient allés, on n'avait pas su qu'ils aimaient autant l'argent, ils ne seraient pas morts, ils seront encore vivants jusqu'à maintenant. D'autres, bien sûr, c'est le plat de, je ne sais pas, le plat de bœuf, le brochette de poisson. Ils sont arrivés le jour là à la fête, lui là, on a compris. Donc c'est la nourriture. Très rapidement, on lui a fait ça et il n'est plus de nôtre. Les appétits. Deuxièmement, les passions. Les passions ont à voir avec la satisfaction de l'ego humain. Quand on parle des passions d'un homme, des passions d'une femme, ça a à voir avec son ego. Ce que la personne aime par-dessus tout, intrinsèquement parlant, ce dans quoi la personne investit sa vie, son cœur y est. C'est ça les passions. Et attention, disait Jésus, que les passions qui sont les vôtres ne vous détournent de la voie que le Père a tracée. C'est ce que Jésus disait. Alléluia. Un enfant de Dieu dans la maison du Seigneur qui désire grandir dans le discernement spirituel, tu dois pratiquer l'art de maîtriser à souhait tes appétits, prendre le dessus et tes passions. Alléluia. C'est important. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. La Bible français courant dit quelque chose. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, dit l'apôtre Paul, mais ils suivront leurs propres désirs, leurs appétits. Je veux si, il faut donner maintenant. C'est maintenant que je le veux. Pas demain, pas après-demain. Pas demain. Tu es en train d'harceler la sœur. Harceler la sœur. Non, toi et moi, je te promets, c'est jusqu'au mariage. Ensuite, seulement, c'est le jour où on va passer devant le maire et je vais honorer de la dot auprès de tes parents que maintenant je vais faire de toi mon épouse pleinement. C'est vrai ça? Oui, je suis sérieux. C'est vrai que tu es sérieux? Oui, prions. On a tout recommandé entre les mains du Seigneur. 2 mois plus tard, 3 mois, 6 mois, le frère change de couleur. Non, mais après tout, on est déjà là ensemble. Voilà, qu'est-ce qui me m'empêche maintenant de jouir de toi pleinement? Je t'ai déjà fait vœu de ma parole. Je t'ai déjà donné ma parole, je vais l'observer, ma parole. Et certaines sœurs tombent dans le panneau. Mais d'autres, celles-là que je les aime, elles disent niet. Niet. Alléluia. Les appétits. J'ai besoin de quelque chose, je le veux maintenant. Maintenant. L'apôtre Paul dit que dans cette habitude et par cette manière de faire, à cette allure-là, on arrivera des temps où, à cause de leurs appétits, leurs désirs, les hommes ne supporteront plus le véritable enseignement. Maintenant, ils vont accepter les faux ou les mauvais enseignements. Alléluia. Mais ce ne sera pas notre partage au nom souverain de Jésus. Et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Les passions. Les passions. Les passions. Les passions. Tu vas dire à quelqu'un que ça n'est pas bon. Non, non, non. Le Seigneur ne fait pas ça. Il se fâche. Elle se fâche. Elle se fâche. On est même prêt à te maudire. On est prêt à dire des choses méchantes à ton sujet. On est prêt à faire n'importe quoi, n'importe comment, dans le but seulement de te discréditer parce que tu leur as dit la vérité. Les passions dans le cœur des hommes. Les passions dans le cœur des hommes.
Tu dois apprendre à dompter tes passions. Que veux-tu, jeune prédicateur? L'onction, la passion. Et à cause de l'onction, beaucoup sont allés soi-disant sur la montagne. Et ils sont revenus là-bas. Le temps a fini par nous révéler la véritable nature de la source de l'onction qu'ils avaient sur leur tête. Et a accompli des prodiges, des signes et des merveilles. Même dans cette nation. Quelle honte, quel malheur. Quelle disgrâce et quel déshonneur. Au milieu des fils et des filles de Dieu. Et malgré le fait que d'autres aient vu de façon probante que l'onction qui accompagne les hommes là, certaines de ces femmes là, n'est pas authentique, les gens continuent quand même de courir à eux. C'est quoi? C'est le fait que les gens aient des appétits qu'ils n'ont pas appris à apprivoiser. Oh non, on veut le mariage, on veut ça. Non, comme on dit en anglais. Maintenant. Oh, la prophétie. L'homme de Dieu a prophétisé. Il ne m'a pas dit dans 3 ans. Non, il a dit dans 3 jours. Les appétits. Toi, tu es assis, tu m'écoutes. Tu voudrais exceller dans le discernement surnaturel. Apprends désormais à dompter tes appétits et tes passions. La première chose qui te permettra après de t'asseoir pleinement victorieux sur tes appétits et tes passions, c'est la capacité de pouvoir déceler tes faiblesses et tes manquements, tes faiblesses et tes failles. Alléluia. C'est dangereux de marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas ses limites et qui ne connaît pas ses faiblesses. C'est très dangereux, très dangereux. Le Saint-Esprit même ne te conseillerait pas de marcher avec quelqu'un qui ne se connaisse pas plus que ça. Et en conséquence, il faut que tu te connaisses. Je dois me connaître davantage. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 27 déclare, nous lisons New Living Translation, please. Je te prie. I discipline my body like an athlete. Je discipline mon corps comme un athlète, dit l'apôtre Paul. Training it to do what it should. L'entraînant ou encore l'exerçant à faire ce qu'il doit faire. Ton corps doit faire certaines choses. Les organes internes comme externes doivent faire certaines choses, pas tout. Et si tu dois entraîner ton corps, c'est pour lui donner désormais de fonctionner conformément aux demandes qui sont convenables. Pas toutes les demandes. Non, dit l'apôtre Paul. Otherwise, sinon, ou à moins que, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Je ne crains, sinon je crains qu'après avoir prêché à tous les autres, je sois moi-même à la fin disqualifié. Et certaines versions de la Bible ajoutent disqualifié du prix qui est réservé. Et il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'agir, il y a une manière de faire les choses. Si tu veux grandir dans le discernement spirituel. Alléluia. Dompte tes appétits, dompte tes passions. Dompte tes appétits, dompte tes passions. Tu n'es pas obligé de sortir toujours pour changer d'air. Tu peux rester à la maison et changer d'air à la maison. Il suffit juste de changer le décor de ta pensée. Et ce sur quoi tu médites, c'est fini. Tu es dans un autre environnement. Et aussi, tu n'es pas contraint de rester cloué à la maison. Alléluia, tu ne sont pas contraints. Je ne suis pas contraint. Tu peux aussi sortir, mais en sortant, amène ce que tu as avec toi dans le lieu secret quand tu es à la maison, là où tu pars. Alléluia. Ainsi, tu auras constamment l'ascendance sur ce qui est de la chair. Sur ce qui est de la chair. Ici, je ne parle pas des injures. Je ne parle pas du mensonge, non. Je parle juste de ton désir, là. Le désir souvent qui nous habite, là. On veut ci. On veut ça. On veut ci. La dernière fois, c'était le téléphone. On a acheté le téléphone, là. L'autre jour, c'était l'ordinateur portable, là. La dernière fois, encore, c'était 2 millions. On a donné. Tu veux encore quoi? Non, c'est pas assez. Il me faut encore autre chose. Alléluia. Les appétits charnels ne seront jamais assez satisfaits. Est-ce que c'est ça ce que je te dis? Les appétits de notre corps ne seront et ne pourront jamais assez être satisfaits. En conséquence, rabat-toi dans l'esprit, c'est mieux. On risque de devenir l'esclave de notre corps, de nos organes, de nos envies, de nos besoins. Merci Saint-Esprit pour la délivrance que tu accordes à ton peuple. 5e et dernière recommandation si on veut grandir, non seulement dans le surnaturel, mais également à la place du discernement. C'est en s'associant et en passant du temps avec les gens qui sont plus avancés que nous dans les choses de Dieu et dans le spirituel. En s'associant avec les hommes et les femmes
qui sont plus matures que moi à la place de l'esprit, plus avancés que moi à l'école du Saint-Esprit, qui sont en avance dans la compréhension des choses de Dieu et en conséquence donc dans la compréhension et la pratique du surnaturel, la chose spirituelle. Si j'embrasse un tel type de personne, si je m'accommode à ce type d'homme et de femme là, je cours le risque et la possibilité de moi aussi grandir dans le discernement à la place de l'esprit. Quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui sont plus avancés que nous dans l'esprit sont un don. Dieu nous les a fait un don pour que nous n'ayons pas à apprendre comme eux à leur époque ils ont appris. Dieu le fait pour te faire épargner du temps et aussi Dieu le fait pour te donner d'éviter beaucoup d'afflictions et de blessures. Est-ce qu'on comprend? Dans ta quête là de grandir dans l'esprit, je désire rendre mon discernement spirituel plus aiguisé, plus tranchant, plus affûté. Je vais pouvoir piquer, détecter les choses dans l'esprit. Non, aux moindres vibrations, je peux et j'ai aussi la possibilité de le faire en embrassant, en marchant, en me baladant, en passant du temps avec des hommes et des femmes qui sont plus mûrs que moi dans l'esprit, plus mûrs que moi, avec des preuves, on dit en anglais with track records, avec des preuves et des registres qui prouvent qu'ils sont véritablement assidus à l'écran de l'esprit, qu'ils sont assis avec Dieu, pas les spéculations, pas la majorité de nos, avec beaucoup de respect je le dis, mais tristesse aussi dans mon cœur, beaucoup de nos aînés là, qui sont devenus des diacres et des diaconesses. On ne les appelle même plus diaconesses particulièrement, on les appelle maintenant diacos. C'est comme ça. Avec la plupart de nos anciens là, qui ne ressemblent plus à des anciens dans l'assemblée, parce qu'aucune mesure de sagesse et aucune mesure de la puissance de Dieu qui leur donne en conséquence de révéler tangiblement le royaume de Dieu. Rien. Mais c'est les anciens quand même. Ils sont assis à l'assemblée. Sur la base de quoi, je ne sais pas. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un groupe de personnes bien fournies, équipées, travaillées par le Saint-Esprit, que Dieu te donne d'avoir pour amis, pour compagnons, pour partenaires sur la terre des hommes. Quelqu'un comprend? C'est important. Beaucoup d'entre nous, notre malheur, c'est qu'on n'a pas été entouré de bonnes personnes. Pas toujours de quelqu'un qu'on connaît, dire c'est un frère de sang, on a grandi dans le même quartier, on a été élevés, on a été éduqués ensemble. Non, je parle des gens que tu as demandé à Jésus de placer dans ta vie. Des gens que tu as demandé à Jésus d'envoyer dans ta vie pour t'influencer, te gouverner, t'instruire, t'éduquer et t'équiper et te donner de prendre part aux choses que tu recherches. N'est-ce pas encourageant? Quand tu cherches l'onction pour guérir les malades, le prix que cela coûte, hein, je peux te dire que c'est un long tribut. Mais Dieu, pour des raisons de compassion, de grâce, à ton endroit, il veut t'épargner d'un certain nombre de choses. Donc, Dieu te rattache, Dieu te met en connexion avec une de ses servantes, un de ses serviteurs, qui a déjà cette grâce-là, résidant en lui, en elle. Et toi, au fur et à mesure que tu tournes autour de l'homme-là, tournes autour de cette femme-là, bien sûr, pas fanatiquement, pas sans connaissance ni compréhension, non, en honorant un Dieu qu'il sert et en honorant Dieu, la grâce qu'il est ou qu'elle est. À ce moment-là, l'onction dans la vie de cet homme-là, l'onction dans la vie de cette femme-là, que toi tu recherches à la place de l'esprit, va forcément être communiqué. Là, on ne parle pas d'abord de l'imposition de main. Non, on parle de l'atmosphère dans laquelle l'homme là ou la femme là vit maintenant, réside à la place de l'esprit. On parle de l'énergie que cette personne-là a bâtie en lui ou en elle. On parle aussi de toute l'autorité dont cette personne-là a été investie. Je veux grandir. Dieu te donne aussi la possibilité d'accéder à ces hommes-là. Et je prie que le Saint-Esprit réorganise les groupes auxquels nous appartenons. Tout groupe social auquel il t'a été donné d'appartenir, que le Saint-Esprit les réorganise pour ta gloire. Qu'il les réorganise pour ton bien. Qu'il les réorganise pour que ton témoignage de Christ sur la terre des hommes devienne toujours plus évident. Au nom souverain de Jésus. Tu dois le comprendre. Quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Quelqu'un a été béni? Merci Jésus. Si nous n'excellons pas dans le discernement spirituel, nous continuerons d'être désavantagés. Mais on ne peut plus se permettre cela. Non. Les temps sont trop précieux. Non. Non.
Souvent, je suis mal compris. Et très souvent, je suis semblable à un idiot. Je ne comprends pas très bien les autres. Dans ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Alléluia. Mais quand tu dis, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de mieux comprendre. Accorde-moi la grâce de pouvoir comprendre mon frère, ma soeur. Comme toi, tu me comprends toujours. Parce que le Saint-Esprit, il nous comprend toujours. C'est seulement nous. Souvent, on ne veut pas comprendre le Saint-Esprit. Arrête de faire ça. Oh, accorde-moi encore un peu de temps. Arrête déjà. Oh, accorde-moi encore un peu de temps. Ok, d'accord. Mais toi, quand tu dis Saint-Esprit, bénis-moi, il doit te bénir maintenant. Donc, lui, il doit te comprendre que tu ne peux pas arrêter maintenant. Tu ne peux pas arrêter de mentir maintenant. Tu ne peux pas arrêter de tromper les gens maintenant. Tu ne peux pas arrêter de faire que les autres se prennent toujours les têtes maintenant. Mais lui, il doit te comprendre que tu dois être béni maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit change notre pratique, change les choses dans nos vies et change notre manière de faire et de voir. Les Écritures déclarent, Bible français courant, je l'aime beaucoup, Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Tu es un type. Tu es quelque chose de bien précis. Tu es un esprit. Pour affûter ton esprit, ça demande un autre esprit. Le contact avec son prochain affine l'esprit de l'homme. Il y a des hommes que tu viendras contacter. Il y a un groupe de personnes. Il y a des gens que tu dois avoir dans ta vie. Et je les appelle par prophétie dans ta vie. Je commande à Dieu d'orchestrer un déplacement, d'orchestrer des relocalisations sur la terre. Que des hommes et des femmes craignant l'Éternel authentiquement rentrent dans ta vie. Il y a des hommes qui viendront dans ta vie et auxquels tu seras exposé, qui vont donner à ta vie de revêtir une forme spirituelle. Des choses bien précises. Alléluia. Proverbe 13, 20 à 21. Nous lisons pour finir. Nous lisons Good News Translation. Je vais traduire en même temps alors que nous lisons. Keep company with the wise and you will become wise. En français, continue de passer du temps avec les sages et tu deviendras sage. Ou observe continuellement la compagnie que tu passes avec les sages. En d'autres mots encore, continue d'être dans la compagnie des sages et tu deviendras sage. Ou encore, éventuellement, tu finiras par devenir sage si tu n'arrêtes pas. If you make friends with stupid people, you will be ruined. Si tu deviens ami avec des personnes stupides, tu seras ruiné. Je prie que le Saint-Esprit nous déconnecte des mauvaises personnes. Je prie que le Saint-Esprit arrache de ta vie les mauvaises personnes. Au nom souverain de Jésus. Trouble follows sinners everywhere. Les troubles suivent les pécheurs partout. But righteous people will be rewarded with good things. Mais les personnes justes seront récompensées avec ou par de bonnes choses. Alléluia. Tu es une personne qui est juste. Cependant, si tu veux maximiser la justice que tu es devenu en Christ, marche, accommode-toi, sois dans la compagnie des personnes sages, des personnes diligentes, des personnes qui craignent le Seigneur, des personnes dont le discernement spirituel est déjà avéré. Et tu verras qu'une nuit tu seras en train de dormir. À force de regarder à cet homme, à cette femme avec respect et honneur, à force de les honorer également, dans la mesure du possible, selon que prévu par les saints écrits. Pas follement, je répète, non. Pas fanatiquement, mais avec compréhension. Tu vas seulement voir cet homme-là, cette femme-là t'apparaître dans les songes. Et puis, la personne va te demander, quoi veux-tu? Alléluia. Et tu vas dire, voici ce que je veux. Ou encore même, la personne va simplement t'appeler à elle. Je suis en train de prendre une des actions encore, un des courants de l'esprit. Souvent, c'est comme ça que l'esprit agit. Et la personne va te prendre avec elle. Elle va seulement te faire un câlin. Et là, dans le songe, tu vas sentir comme le transfert de beaucoup de force, de beaucoup de possibilités. Comme le transfert et l'activation de possibilités dans ta vie. C'est comme ça que Dieu a fait que les choses se passent. Mais comme c'est triste et c'est malheureux, la génération à laquelle il m'a été donné d'appartenir, j'ai l'impression, nous ne connaissons pas plus que ça, les protocoles spirituels. On va regarder un papa avec les cheveux gris, une maman les cheveux gris. Nous, on regarde, eux, ils sont vieux. Ah, tu sais, on vieillit comme ça, on devient un peu toc-toc. Ça, c'est nous, ma génération, c'est comme ça qu'on se comporte. Même dans l'assemblée, on n'a pas de respect, même pas pour les plus anciens.
On mélange tout. En conséquence, beaucoup de manteaux là sont sur nos papas là, sont sur nos aînés, sont sur nos grands frères, sont sur nos amis, nos proches dans l'esprit, dans le Seigneur. Mais les manteaux là, quand ils mourront, ça va rester suspendu dans les airs. Pourquoi? On n'aura pas su les honorer. En conséquence, la grâce là ne t'aura pas trouvé digne d'elle. Toute chose que tu méprises à la place de l'esprit te regarde comme disqualifié. Tu n'es pas digne d'elle. Là, on parle seulement dans l'esprit. Imagine, tu n'as pas le discernement spirituel. Ta manière de te comporter seulement, on dirait tout le monde à ton âge. Oh, mais dans la vie, on a toujours besoin de plus petit que soi. Tout le monde dans la vie est un plus petit. Apparemment. Rien ni personne n'est plus âgé que toi, n'est devant toi. Donc, tu ne perds pas ton temps à honorer les hommes et les femmes. Alléluia. Saint-Esprit, corrige notre manière de faire. Corrige notre manière de penser. Le discernement spirituel dans la vie. Tu as besoin de ça. J'en ai besoin. Aujourd'hui encore plus. Là où désormais le bien est envoûté pour ressembler au mal là-bas dehors. Et le mal est enrobé de toute forme, de toutes sortes de choses pour être présenté comme le bien. Là où on accepte beaucoup d'entre nous le mal. Et on rejette le bien, consciemment et sciemment. Pensant que c'est vraiment le bon choix qu'on fait. Parce qu'il nous manque le discernement spirituel. À d'autres, c'est pas qu'il nous manque le discernement spirituel, mais on n'a pas grandi assez dans le discernement spirituel. Alléluia quelqu'un. J'espère que par la grâce du Seigneur, le peuple de Dieu a été béni, a été honoré. Et que ta présence, dans sa présence cet après-midi, aura valu beaucoup pour toi. Christ bénisse son nom à jamais dans ta vie. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce, nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la maison de Yahweh de maintenant et à jamais. Amen. Amen et Amen. Je prie que d'ici, nous nous revoyons la prochaine fois. Tu seras plus glorieuse. Sa présence en toi sera devenue encore plus intense. Plus intense. Au nom souverain de Jésus-Christ. Et là, tu sauras toi-même combien est-ce qu'il est bon d'avoir Jésus dans ta vie. Merci Jésus. Gloire à toi.